On parle à présent des choses qui vont dans le bon sens. Manu, la Guinée qui bouge, le secteur avec le secteur de l'élevage, un abattoir moderne pour Conakry d'ici à 8 mois. Oui, c'est un ambitieux projet que la junte vient de relancer, qui était donc à l'arrêt parce qu'on nous annonce que le chantier en réalité a été lancé depuis le général Sekouba Konaté. Bien sûr. Donc lors de la transition du CNDD. Et après, les travaux n'ont pas évolué. Les travaux se sont embourbés un moment parce que la Guinée avait du mal donc à mobiliser les financements nécessaires. Et voilà, le gouvernement du CNRD a donc repris les choses en main. Et le chantier a été relancé donc hier par le Premier ministre Bernard Goumou, en présence donc du ministre de l'élevage Mamoudou Nanyale, mais aussi ministre de la pêche, ministre de l'agriculture et de l'élevage. Oui, bien. Et aussi du secrétaire général à la présidence. Donc, pour être bref, le contrat en soi, enfin, le marché en soi, il va coûter 29 milliards de francs guinéens et il est financé entièrement par le gouvernement guinéen. Donc, pas de prêt, aucune institution n'intervient parce qu'on dit en tout cas que le financement est du budget national de développement. Les travaux vont durer 8 mois. 8 mois. Et on va construire sur place un abattoir qui aura 3 compartiments. Un premier compartiment qui sera dédié exclusivement à la réception des animaux quand ils vont arriver. Un deuxième compartiment qui va concerner donc le processus d'abattage, donc là où les animaux seront abattus. Et puis il y aura un autre compartiment constitué de chambres froides pour donc garder la chair après les abattages. Et enfin un dernier qui est cette fois celui de la station de traitement des déchets, parce que ça va aussi avec selon en tout cas le ministre de l'agriculture et de l'élevage, Mamoudou Nanyale, c'est que le projet avant sa relance a connu une totale étude de faisabilité avec une prise en compte des standards internationaux en termes d'impact environnemental, donc les standards de la Banque mondiale. Et ce qui veut dire donc que c'est un projet aujourd'hui qui répond à l'ensemble des critères environnementaux et qui va donc permettre à Conakry, mais aussi aux villes environnantes, de pouvoir bénéficier enfin de viande issue d'un processus d'abattage assez propre, assez durable surtout. Et d'autres informations aussi à Bouakar, c'est que avant donc le chantier, parce que le ministre Nanyale le disait ici la dernière fois, quand le chantier a été bloqué, sa relance a fait que finalement la reprise a coûté plus cher, qu'il fallait reconstruire même un nouvel abattoir. Parce qu'à l'époque du CNDD, donc dans la seconde phase de la transition CNDD, on parlait plutôt d'un budget, d'un coût global estimé, évalué autour de 13 milliards de francs guinéens, si mes chiffres sont bons. Voilà, donc on est aujourd'hui à plus du double. Et pourtant les travaux avaient démarré. Ce qui veut dire que finalement l'arrêt du chantier a coûté très cher. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Je pense qu'aujourd'hui, c'est le lieu de questionner, d'auditer ce marché. Il faut qu'on appelle le ministre à aller dans ce sens. Si un centime du contribuable guinéen a été décaissé à un moment ou à un autre, il faut bien qu'on fasse les comptes au cabinet. Forcément. Oui, absolument. Il faut faire les comptes. Vous savez, puisqu'on parle de milliards, la CRIEF devrait s'intéresser à des dossiers comme celui-ci. Non, mais absolument. Comme celui-là, voilà. Vous voyez, c'est parfois incroyable de voir que la rénovation coûte plus cher que même la construction de certaines installations. C'est pas la rénovation, c'est la finalisation. La finalisation plutôt. Bien. Parfois, c'est assez incompréhensible. Je pense que, comme vous l'avez suggéré, c'est important que la CRIEF s'y intéresse, puisque ça dépasse le milliard, ça fait plus de 100 000 patates, donc il faut s'y intéresser. Et là-dessus, vous savez, il y a plein de marchés, comme ça. Et je pense que c'est là où la CRIEF doit pouvoir y travailler. Et la réforme dont il est question, le fait de mettre en place des tribunaux pénals, je ne sais pas s'il faut des tribunaux pénaux plutôt, des tribunaux pénaux qui relève donc de la CRIEF, ça va être intéressant puisque on pourra justement... Donc, vous parlez du parquet national financier, c'est ça? Oui. Les deux degrés de juridiction, exactement. En fait, de chambre au niveau de la CRIEF. Oui, absolument. Le TRIEF. Voilà, le TRIEF, ça pourra vraiment intéresser. Et moi, je pense même que ce serait bien d'avoir, un peu comme les juridictions actuelles, vous avez les tribunaux de première instance, qu'on ait des formats comme ça pour pouvoir... permettre, parce qu'à l'intérieur ou un peu partout, il y a beaucoup de gâchis. Bien. Abakar, à ce niveau, ce qu'il faut souligner, depuis qu'on a démoli l'abattoir de Koléa,
mais il n'y a pas d'abattoir dans ce pays. C'est très grave. Quand Bien. vous partez des abattoirs, mais les conditions hygiéniques, mais c'est pas pour moi, je suis allé une fois à Kakimbo, mais on est en train de consommer de la saleté. Vivement la finition de ce projet et vivement un regard aussi sur tout ce qui a été quand même financé, parce que ce pays est trop doux à Bakar. Vous pouvez vous taper des milliards, vous asseyez. Il suffit d'avoir quelqu'un. Vous la coulez douce. Oui. Vous la coulez douce. Oui. Pendant qu'on a des enfants qui étudient dans des hangars. On en a qui meurent dans les hôpitaux parce qu'ils n'ont pas les soins appropriés. On en a qui ne peuvent pas, des femmes enceintes qui ne peuvent pas quitter des villages pour rejoindre les centres de santé parce qu'il n'y a pas de route. Je pense qu'il ne faut pas. En pirogue, parce qu'ils partent. Il ne faut pas qu'on accepte. À l'époque déjà, c'était Mokhtar Diallo qui était ministre de l'élevage. Moi, j'ai jamais compris pourquoi on a mis tant de temps pour construire des abattoirs. Quand même, un abattoir moderne. C'est extraordinaire. Tout à l'heure, ce que dit Lincoln, quand vous faites un tour à Kakimbo, mais c'est extraordinaire. C'est que tout ça se fait dans une salubrité, mais... Une insalubrité plutôt, mais dont on ne peut pas imaginer. Et vous voyez combien de fois les gens sont malades. Mais c'est pas possible. Pourtant, on a un ministère chargé aussi de l'hygiène, de la santé, de l'hygiène. Qu'est-ce qu'on fait d'un point de vue de l'hygiène aujourd'hui? Le ministère de la Santé, qu'est-ce que fait le ministère de la Santé sur le volet de l'hygiène? Il n'y a pas grand-chose, Aboubacar. Oui, bah c'est quoi? Oui, généralement, on dit que ce qu'on mange, c'est ce qui nous tue progressivement. Parce que le Guinéen ne mange pas bien, les conditions d'abattage et de vente de la viande du bœuf laissent à désirer dans ce pays. Quand on parle de sécurité alimentaire, la Guinée n'est pas un très bon élève dans ce cadre-là. On sait très bien vraiment tout ce qui est fait aujourd'hui. Et je ne peux pas comprendre que depuis l'indépendance, vraiment qu'il n'y ait pas de projet viable pour construire des abattoirs modernes dans ce pays. Parce que si vous sillonnez un peu la sous-région, vous rendez dans certains pays, vous voyez un peu comment aujourd'hui... des abattoirs modernes sont créés, il n'y a pas de fil. En tout cas, le gouvernement a mis vraiment les moyens qu'il faut parce que c'est un peu notre alimentation. Parce que vous savez très bien que la viande, c'est l'une des principales sources de protéines qui est beaucoup consommée en Guinée. En Guinée. Et je ne comprends pas que vraiment depuis autant d'années qu'on n'ait pas fait suffisamment d'efforts pour contrôler. Maintenant, puisque ça va être fait, il faut que toutes les conditions de sécurité alimentaire, toutes les conditions hygiéniques soient créées, soient réunies. Pas voilà, un endroit après plusieurs années qui va ressembler sincèrement à un dépotoir. Parce que ce qu'il faut éviter, parce que le Guinée c'est bien de nous doter d'infrastructures modernes, mais il faut créer les conditions pour son entretien et il faut pour une gestion saine, les conditions hygiéniques. Bien, allez-y, Talibé, pour clore. Oui, c'est bien de mettre en place un abattoir moderne parce que ça va être une sorte de hub à partir duquel on va desservir la capitale en termes de viande. Mais il faut parallèlement penser déjà à des boucheries modernes. Oui, le ministre en parlait sur ce plateau. Oui, il faut peut-être parallèlement, avant peut-être la fin de la construction de cet abattoir, enchaîner avec des abattoirs, des boucheries modernes. Parce que pour nous débarrasser de ces boucheries gargotes, de ces boucheries conteneurs qu'on voit ici et là dans nos différents marchés, donc parce et aux abords des voies. Oui, absolument. Interdire systématiquement la vente désordonnée, anarchique de la viande dans la capitale et faire en sorte qu'il y ait peut-être pour chaque commune en tout cas un minimum de boucherie. C'est peut-être un travail que devrait faire, comme le disait tantôt au cabinet, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, parce qu'il y a aussi le volet hygiène publique dont s'occupe... Mais le service contrôle qualité, je ne sais pas, est-ce que vraiment ce service fait son travail? Parce que si vous rendez tout près ici à Koza, vous trouvez des boucheries dont la viande est complètement exposée à la poussière et à toutes les intempéries de la nature. Je pense que vraiment c'est un sérieux problème, c'est un problème même, on va dire, de sécurité alimentaire qu'il faut prendre en compte à Aboubacar Diallo. Oui, je voulais aussi, dans le cadre justement des activités du Premier ministre, signaler que hier, il a inauguré le pont de la Soumba. Ah oui, bien sûr. Un important ouvrage, en tout cas situé dans la préfecture du Breka, qui était, il y a des mois, une sorte de calvaire pour les usagers de la route, parce qu'on voyait des fils se former de part et d'autre de cette route dans tous les sens. Donc c'est le Japon qui a financé la réalisation de cet ouvrage à hauteur, en tout cas à hauteur de
13,3 millions de dollars. Et ce pont, il fait 77 mètres de long pour 11 mètres de large. Donc c'est un ouvrage important qui a été inauguré finalement hier. Bien.